Voilà, Miss Saleh Kouma Amanda, on rappelle qu'elle est make-up artiste. Vous êtes non satisfait de ce que vous constatez sur votre visage. Vous avez un seul objectif, camoufler, et ce sera avec elle, et elle va nous donner cet exemple avec le mannequin qui se prête au jeu. Rebonjour. Bonjour monsieur. Alors, on a montré le visage tout à l'heure de notre mannequin. Exactement. On a constaté qu'il y a des boutons. Exactement. Alors, tout à l'heure, on a montré un visage avec assez de boutons, assez de taches. Et donc, nous avons commencé par mettre une base matifiante. Parce qu'avant tout maquillage, il faut vraiment préparer la peau à recevoir le produit de beauté. Donc, on met une base matifiante et ensuite, on va appliquer le fond de teint pour camoufler toutes les taches. Alors, l'application du fond de teint avant de commencer le maquillage, c'est une technique pour pouvoir aller très rapidement. Parce qu'en général, c'est des femmes qui travaillent, donc elles veulent vraiment se maquiller très tôt et assez rapidement. Donc, il faut au préalable appliquer le fond de teint et puis maintenant, vous allez passer à votre maquillage. Alors, comment est-ce qu'on choisit le fond de teint? On imagine qu'il y a plusieurs variétés. Exactement. Donc, on choisit le fond de teint tout naturellement en fonction de sa teinte, en fonction de son type de peau. Voilà, donc il faut aller dans un institut de beauté et vous allez être conseillé par des personnes, on va dire, adéquates. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour ne pas faire des erreurs et tout. Est-ce qu'on peut utiliser des fonds de teint et puis avoir peut-être des boutons ou des douleurs ou, je ne sais pas, des acnés et tout Bien sûr. Avant d'utiliser un fond de teint, il faut préparer sa peau. Parce que, contrairement à ce que, on va dire, les créateurs disent, que c'est des produits naturels et tout, il y a toujours des produits qui sont nocifs pour la peau. Donc, il faut préparer sa peau en faisant un très bon soin de visage. C'est important pour pouvoir enlever toutes les impuretés du visage pour pouvoir maintenant appliquer votre fond de teint et éviter d'avoir des boutons. Alors, on vient maintenant à notre mannequin. On a mis une base matifiante, vous avez dit. Ensuite, le fond de teint. Oui, on poursuit, allons-y. D'accord. On vous regarde, on va être les élèves de ce jour. Exactement. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une deuxième couche de fond de teint pour pouvoir vraiment rendre le rendu assez parfait. Oui, allons-y. Aujourd'hui, on prend des cours de make-up. Et puis, tranquillement, à la maison, on peut se permettre... Voilà. À l'aide du pinceau, on va commencer par le centre du visage, le front, la joue et le menton. Donc, vous appliquez une petite touche sur le front et que vous allez extamper avec votre pinceau. Ensuite, on descend sur le nez et ensuite les joues. Il faut être très adroit. Quand même. Quand même. Et en appliquant, il faut aller de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur du visage. Exactement, vers l'extérieur. Donc là, comme je le fais, vous faites des petits mouvements circulaires. Il faut bien regarder aussi pour que ça soit bien extampé. Comme vous l'avez dit. Il ne faut pas hésiter à tourner à gauche et à droite pour voir les petits côtés souvent qui sont cachés. Et il faut en mettre mais vraiment partout, dans le cou, pour éviter des démarcations entre votre visage et votre cou. Bon, on imagine, hein, si on le fait mal, on va ressembler à un masque. C'est clair. Donc là, j'applique le fond de teint. Il faut forcément aller sur le cou aussi. Et oui, il faut forcément aller sur le cou. Sinon, vous allez vous faire un effet de ton. Je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est ça, un effet de ton. Parce qu'on imagine, c'est pas trop joli à voir. Et ça, c'est pendant combien de temps? Ou bien on regarde quand c'est bon et on arrête? Voilà, quand il n'y a plus de plaques, quand il n'y a plus de surplus de fond de teint et tout. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez que son visage est assez uniforme maintenant. Voilà. On va passer à une deuxième étape maintenant. C'est l'application du correcteur. C'est le concealer. C'est ce qui permet de corriger tout ce qui est scène. Voilà, c'est un anti-scène. Exactement. Un anti-scène, Donc, aujourd'hui, je vais utiliser deux anti-scènes de couleurs différentes. On met l'anti-scène toujours après la deuxième couche de fond de teint. Toujours après le fond de teint.
Et là, la couleur, il n'y a pas forcément de problème? Si, il faut une couleur un peu au-dessus de votre teinte naturelle. OK. Voilà, une couleur plus claire que la teinte naturelle parce que l'effet justement de l'anti-cerne, c'est de vraiment venir éclairer le visage. Oui. Donc, on va extamper encore. Oui. Donc, des anti-cernes pour toutes les personnes qui ont des cernes comme nous, voilà, le matin. Parce que souvent, on n'a pas l'air fatigué, mais à cause des cernes, on a le sentiment qu'on est, Que vous épuisé. êtes mal réveillé. Quoi. Oui, 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 oui. Donc, il faut vraiment bien appliquer son anti-cerne surtout, pour ne pas avoir l'effet max. OK. Donc, on extampe, on extampe, on extampe. On regarde vers le haut pour pouvoir bien appliquer sous la poche des yeux. Et il n'y aura pas forcément de différence entre les différentes teintes. Il faut estomper jusqu'à ce que ce soit uniforme. Jusqu'à ce que ce soit uniforme. Ouais. Au sorti de là, je vais être un make-upper. Je précise que ça, c'est vraiment un maquillage de tous les jours, quelque chose que vous pouvez porter tous les jours pour aller au boulot, voilà. Ben, on imagine qu'il faut se réveiller très tôt pour commencer cela. Non, ça va assez vite quand même quand vous commencez à avoir l'habitude. Ah, donc voilà, on va venir matifier maintenant tout ça avec une poudre matifiante. OK. Voilà, j'applique la poudre sur le concealer. On ne doit pas sentir qu'il y a cette blancheur-là sur le visage quand on met la poudre. On ne doit pas sentir justement. Okay. C'est pourquoi en mettant, je l'étale en même temps. Il faut être très minutieux, il faut aller avec des pincettes, voilà. Pour ne pas ressembler, avoir le visage et tout. Voilà. On va venir ajouter maintenant dans le front, comme j'ai dit, toujours pour éclairer la zone du visage. Oui. Il faut toujours commencer par le milieu. Oui, par le milieu du visage. OK. Et on va vers l'extérieur, toujours. De l'intérieur du visage à l'extérieur du visage. Il faut quand même connaître, si vous êtes à la maison, il faut quand même connaître ces petites techniques. Ces petites techniques, c'est important pour les femmes de connaître ces petites techniques pour pouvoir se maquiller soi-même. Oui. C'est vrai que quand on parle de make-up, on voit beaucoup nos regards sont tournés vers les dames. Même si, voilà, maintenant, les hommes aussi... Les hommes font du make-up. Oui, ils font du make-up également. Mais jusqu'à quel niveau? Parce que là, on a 2-3 fonds de teint et tout. On a, oui, les hommes aussi utilisent. Parce qu'il faut aussi camoufler les scènes des hommes aussi. Donc, ils vont jusqu'à utiliser même des concealers. Peut-être après, c'est le maquillage des yeux qui n'est pas trop prononcé. Voilà, sinon, les fonds de teint et tout, on le fait. Bien sûr, bien sûr. Parce que généralement, est-ce qu'avec les hommes, il faut mettre la base et tout? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que la base... visage gras aussi. Exactement. La base, c'est vraiment ce qui vient préparer la peau à recevoir le maquillage. Oui. Donc, il faut vraiment appliquer la base tant que... Du moment, en tout cas, où vous voulez mettre du fond de teint, il vous faut une base. Oui. Que ce soit homme, femme ou bébé même. Oui. Alors, dites-nous, s'il y a beaucoup de soleil, voilà, nous sommes dans un climat très chaud. Et oui, c'est vrai. Nous sommes dans un climat chaud, nous sommes en Afrique, donc il faut vraiment avoir un produit matifiant. Oui. Voilà, il faut vraiment se baser sur les produits matifiants. Donc, après avoir appliqué votre fond de teint, voilà, vous allez matifier tout ça maintenant avec un spray matifiant. OK. Voilà, donc je vais venir appliquer mon spray matifiant. Allons-y. Il faut protéger les yeux. Oui, oui. Voilà. Donc, je viens appliquer mon spray matifiant. C'est ce qui va permettre à son visage de ne pas luire sur le soleil. OK. Voilà. Donc, on va poursuivre avec un tout petit contouring pour essayer d'affiner le visage de notre mannequin. Alors, nous, on va vous laisser
travailler tranquillement. Voilà, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Ça nous permet de mieux comprendre ce que c'est que le make-up et tout. Voilà, on vous laisse travailler. On verra le résultat avant la fin de cette émission. Pas de souci. Allez-y donc. Allez, moi, je me tourne vers Miss Saleh Amanda, voilà, avec le beau petit travail qu'elle nous présente ce matin. On parle de make-up donc. On a une dame qui est arrivée avec quelques imperfections sur le visage, c'était des boutons, et donc on a su camoufler. Camoufler tout ça avec du fond de teint. Oui. Nous avons camouflé tout ce qui est taches, tout ce qui est boutons, et nous sommes venus par-dessus matifier avec un spray fixateur. Bien sûr. Et c'est du tout, hein? C'est du haut du visage jusqu'au bas. Jusqu'au bas, jusqu'au cou, voilà. Exactement. Ça, c'est un look de tous les jours, un maquillage de jour. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire vite fait et puis aller voilà, à vos occupations. Oui. C'est vrai que quand on parle de dames aussi avec le make-up, c'est très souvent du rouge à lèvres et tout. Mais on constate depuis un certain temps qu'on a du gloss. Exactement. Pourquoi après, on va dire, c'est tendance aussi. Oui. Voilà, et c'est en fonction aussi des lèvres de chacun. Voilà, moi, par exemple, j'ai des lèvres très fines, donc je mets le gloss pour pouvoir voilà, donner du volume aux lèvres. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a des lèvres volumineuses, assez pulpeuses, il faut aller sur quelque chose de mat pour ne pas que ce soit trop voyant, en fait. Bien sûr. Donc, voici le résultat. Ça prend du temps. Hein? Quand même. Mais après, avec l'habitude, c'est très rapide et puis voilà, vous avez un très beau résultat. Bien sûr, on a ce beau résultat-là que vous constatez. En tout cas, merci Miss Saleh Amanda. On rappelle qu'elle est make-up artiste. Vous pouvez la voir, bien sûr, pour son expertise. Voilà, vous êtes une femme, vous êtes un homme. Quand même, le make-up, c'est pour camoufler, comme on a dit. Exactement. Et puis, c'est pour être plus rayonnant. Plus rayonnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi.